Oui, j'étais chez un Européen. Je vivais avec celui qui a fait le deuil. Donc, on il faut souvent arrêter. Ils ont chanté que vous devez mettre vos parents en piété. Arafat est mort ici. Et vous étouffez les gens. Il ne faut pas étouffer les gens. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. Quand tu t'engages à dire oui à un homme, à dire oui, je vais t'épouser, oui, je prends ta dot, ça veut dire que cet homme-là, il est parti de toi. Moi, je ne quand on dit que ne va te marier, moi, je ne me marie pas parce qu'il faut faire plaisir aux gens. On se marie parce que ma mère est restée dans son foyer jusqu'à ce qu'elle est morte. Pour moi, c'était un exemple. Je n'ai pas envie de la déshonorer de moi après, je pars dans un mariage, je commence à aller de gauche à droite. Non, je ne me marie pas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, là, vous prenez le mariage pour un jeu. Vous jouez avec le mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est un engagement. Le mariage, c'est un engagement. Ne te marie pas pour divorcer demain. Parce que les filles qui ont tendance à se marier aujourd'hui, elles montent, elles divorcent, demain elles se marient, elles jouent avec le mariage. On ne joue pas avec le mariage. En Europe, c'est autre chose. On se marie sur condition parce qu'on veut les carreaux, parce qu'on veut ça se comprend. Mais le mariage, tu dis que ça, c'est le mariage d'amour. Donc on prend le temps, on se lève un matin pour aller s'engager avec un homme et après demain venir nous raconter qu'elle a le droit de vivre. Non! Nous avons vu comment nos parents pleurent les deuils. Quand mon père est décédé, comment ma mère a porté le blanc pendant des mois, tous les Bamilekés c'est la coutume. Comment quand nos parents, quand ton père meurt, ta mère meurt, on te rase les cheveux, c'est des sacrifices, on te rase les cheveux, c'est-à-dire qu'on l'enlève, on te rase les cheveux. Moi je suis allé à l'école Congo-Liban, en pleine rentrée scolaire au lycée de Kribi, il faisait chaud, c'était le 20 mai, on m'a rasé les cheveux parce que ma grand-mère était morte. On s'est moqué de moi à l'école, c'est le censeur qui l'entend encore, parce que c'était un homme Bamileke. On ne peut plus attendre qu'on se moque de moi. Les gens se moquaient de moi et Warriors. Parce que ma grand-mère était m'a rasé les cheveux. Donc, c'est des coutumes. Parce que nous sommes des Bantous. Pourquoi quand tu mets ton mari chez les doigts, les femmes doivent porter le bleu. Chez les Bamilekés portent le noir ou le blanc. C'est des coutumes parce que la personne avec qui tu as partagé ta vie n'est plus là aujourd'hui. Il est parti d'un autre monde où tu ne le verras plus demain. Et tu fais des sacrifices à son nom. C'est que tu portes le blanc pour honorer ton mari. Quand même, ça m'a pleuré, dit Arafat, quand? C'est la question que je vais vous poser. Laissons que vous dites qu'en Europe, en Europe, à 18 ans, on est déjà majeur. Vous parlez quoi qu'elle était petite, elle avait 23 ans. Et à 23 ans, elle était déjà chez un homme. À 23 ans, elle était adoptée. À 23 ans, elle était déjà mère. À 23 ans, elle était traînée dans les boîtes de nuit. Elle traînait dans les boîtes de nuit avec les hommes. Elle dansait dans les boîtes de nuit. Donc, elle était plus un enfant. Elle était non, fille de Dieu, ne me brouille pas que ça de faire mes gars. Regardez, je suis en train de passer un message. Tu m'envoies les affaires quand on développe pas. Laisse-moi finir d'abord ce que j'ai en train de dire. La veuve, elle lit ton commentaire, elle lit ce que tu es en train de dire. Tu n'es pas me répétant. Quand tu te débloques, tu te débloques. Là, tu m'as même fait perdre le fil de ma parole. Franchement, parce que tu dis que Dieu ça peut me débloquer. Moi, je suis en train de dire quelque chose d'important. Je passe un message aux mamans. Tu viens me dire que là, en train de lire ton commentaire. Ce n'est pas en écrivant 10 fois, 20 fois. Voilà, Momo Stone qui est là. J'ai vu, je ne l'ai pas salué. Jean pour Colette qui est là, je ne l'ai pas salué. Mais je vais le saluer après. Parce que je ne vais pas. Si je m'arrête pour saluer, pour faire dire. Au final, je ne vais pas dire ce que j'ai dans la tête. Je vais perdre le fil de ma parole. Je vais perdre le fil de mes pensées. Donc, chez nous, on rase même la tête. On rase la tête. Les femmes font des sacrifices quand ton mari meurt. Ce n'est pas peut-être parce que le deuil aujourd'hui, on est venu, vous venez jouer aujourd'hui avec le deuil. Quand vous voulez jouer, vous dites qu'elle a le droit de vivre la gueule. Vous croyez que c'est Arafat qui est mort là. Ce n'est pas l'enfant de quelqu'un. Comme sa mère, c'est pas que c'est mon enfant, hein, c'est son enfant. Les deux. Le mot de ça. Oh, je ne suis pas parenté. Tu sais, attends, moi aussi. Je ne suis pas parenté. Attends. Je ne suis pas parenté à Arafat, mais j'ai mal pour sa mère. J'ai mal au fond de moi. Quand je regarde cette fille-là faire, je dis non, ma chérie, tu n'as jamais aimé cet homme. Non. Tu n'as jamais aimé cet homme. Amour. Pourquoi? Attends, je vais t'expliquer. Oui. La dot, c'est le mariage. Non, ouais, je suis désolé. La dot, c'est le mariage. C'est les blancs qui nous ont appris le système. Qu'est-ce que tu me racontes là? En Afrique, on ne connaissait pas le... C'est le blanc qui est venu nous instaurer le système de signer à la mairie. En Afrique, nos parents se marient avec la dot. C'est notre coutume. Vous avez venu nous arracher nos cultures pour nous imposer la culture européenne. Vous nous avez arraché notre culture. Pourquoi nous sommes les blancs? Nous sommes les noirs. Nous avons tous nos coutumes. Nos coutumes, on ne connaissait pas le maire. Leurs parents ont grandi dans les bourses, en forêt. Ils ne connaissaient pas tout ce qu'on appelle les mères, tout ça. Ils ne connaissaient pas. Ils avaient les traditions qui, pour épouser une femme, on part voir la famille, on donne la dot. Ce sont nos coutumes. C'est la coutume africaine. La dot, c'est le mariage.
Quand tu prends la nourriture de quelqu'un, tu manges, que je te donne ma fille, c'est le mariage. Attends, ne t'énerve pas. Non. Regarde, hein. Bon, une question simple. Est-ce qu'un homme qui a eu deux femmes et qui épouse une troisième femme. Non, moi je ne m'abuse pas, je parle d'Arafat là. Mais moi je ne te parle pas d'Arafat, c'est Aïe, aïe, quoi, je te dis. Non, ce n'est pas ça. Wow, attends, ce n'est pas ça. On ne t'a pas dit que sa femme ne doit pas vivre. Il faut arrêter ce genre de propos. Parce que toi, attends, tu n'as pas peut-être les garçons, écoute, tu n'as pas peut-être pendant, tu n'as pas peut-être les garçons et tu n'as jamais eu peut-être la perte d'un enfant. Tu sais pas une mère. Laisse, je vais t'expliquer, tu m'embrouilles. C'était pas ça le but. Laisse-moi finir. Quand une mère accouche son enfant et que son enfant grandit, surtout quand c'est un garçon, et qu'il passe marier avec une autre femme, ça veut dire que la femme là a pris la place de la maman. D'accord? Nouvelle, tu veux l'arriver sur quel point? Il est mort. La fille va rester au mariage étant jeune. Elle doit jouer aussi. Elle doit faire l'amour. Elle doit faire ses copains. Elle doit faire sa vie. Tu as même compris que quoi? Johnny Hallyday qui est décédé là. Hein? Laetitia Hallyday n'est pas veuve. Mais elle a commencé quand? Est-ce que c'est sa fichette? Je vais te dire quelque chose. Ne confonds pas la veuve du star et la veuve de quelqu'un qui est l'âme au quartier. Il y a l'image de son mec qu'elle doit arrêter. C'est quoi tu me parles de quoi là? Est-ce qu'il est interdit de vivre? Pourquoi ne vivait pas avant? Non, ce n'est pas une histoire. Non, nous sommes dans les réseaux sociaux. Parfois les iguales. Non. Mais c'est même qui aussi une introduction. Tu m'as écoute la veuve. Tu vas m'appeler. Non, écoute-moi. Écoute-moi, je t'ai dit ceci. Laissons finir. Je t'ai dit ceci que je vais d'abord parler quelque chose qui me tient à cœur et puis on va entrer dans le vif du sujet. C'est l'introduction. Hein? Donc, non, wow, tu es là, bon, on va parler des autres choses. Moi, je vais parler mon direct demain quand elle serait seule. Je suis en train de dire que, wow, écoute-moi bien. Je n'ai jamais interdit à cette fille de s'amuser. Mais je demande à cette fille un peu de respect, un peu de pudeur pour sa belle famille, pour les enfants de ses défunts et pour ses défunts même. Ce n'est pas quand que tu t'amuses, ce n'est pas que tu t'exhibes. Ce qu'elle fait là, c'est l'exhibition. C'est de la prostitution d'une autre manière. Elle montre, parce qu'Arafat, à la dernière minute, c'est vous les fans qui poussez les gens parfois faire les choses qu'il ne faut pas faire. Je vais chercher le direct de Didier Arafat. Je ne vais jamais oublier ce direct-là. Je vais chercher le direct de Didier Arafat, où il avait dit dans son direct que je ne voulais même pas me marier. C'est vous les fans qui m'avez exigé d'aller prendre la femme là. Je vais prendre le direct, je vais faire juste à la Facebook. Le direct est sur YouTube. Je vais fouiller le direct là. Il n'était pas prêt à se mettre en couple avec une femme. C'est vous qui l'avez mis la pression. Parce qu'il avait compris que... Je vais te dire ce qui est arrivé à Arafat. Arafat, à un moment donné, il avait la pression. Non, elle avait... Mais attends, tu vas me kiffer quand même. Je dis que je vais faire une introduction, non? Je vais faire une introduction. Je dois introduire, je vais commencer le direct. Je dois faire une introduction. Un direct, c'est comme ça. Même quand tu prends une histoire, tu donnes quand même une introduction. Je vais pas commencer à dire qu'on va parler quand... N'oublie pas que je suis plus moi, je ne suis pas là où elle abuse. Elle abuse quoi? Toi, tu as ton avis. Tu as ton avis. Écoute, tu as ton avis, moi j'ai mon avis. Elle a le droit de faire sa vie, mais à la fin, elle n'était pas un gars du quartier. À la fin, elle était une légende. C'est quelqu'un qui a fait jouer. Moi, je suis allé dans mon village, au fin fond dans les forêts de mon village. J'ai un jeune garçon qui écoutait la musique d'Arafat dans un téléphone de 20 000. Il disait que l'Arafat, je suis fan. Je peux te ressortir la vidéo là. Ça m'a touché. Tu comprends que ce gars, il était international. Alors c'est inadmissible qu'aujourd'hui, cette femme qui a laissé de renouer, de garder son empire, de faire cet empire quelque chose de bien, elle est incapable de faire ça. Il a laissé la Chine. Elle peut continuer à travailler pour que la Chine soit élevée. Il a laissé une maison de production où elle peut continuer à faire des œuvres au nom d'Arafat. Qu'est-ce qu'elle nous montre? Ce sont ses cuisses, ce sont ses fesses, ce sont ses ceci. Elle est devenue marchandise, c'est l'épouse de quelqu'un. Hein? Il avait compris, c'est vous les fans qui avez exigé cette femme-là. Je dis que parce qu'à un moment donné, il avait la pression.
Il avait la pression des followers. Oh, tel s'est marié. Vous êtes toujours en train de comparer les enfants des autres. L'autre parle fort, il parle doucement. Composé, elle est douce. L'autre comme ça. Arrêtez de comparer les enfants des autres. Oh, pardon, arrête, c'est déjà marié. Elle s'est venue mariée. Il reste à Arafat. Son temps n'était pas venu qu'il se marie. Mais avec la pression de ses fans, il a fait quelque chose que il ne voulait pas le faire. Cette femme, je jure devant Dieu, devant les hommes, si le gars ne s'appelait pas... Elle n'a pas l'argent. C'est que cette femme, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute, laisse-moi finir. Cette fille-là, c'est une veuve heureuse. C'est que son mari lui a laissé. L'argent qu'on lui a donné, tu n'as pas eu ça peut-être. Elle a une maison qu'on a... On a donné. Oui. C'est tout qu'on a donné, on a fait ceci. Écoute-moi, on a donné son nom de qui? On a donné son nom, mais tu vas mentir. On va mentir pourquoi? Elle a une maison qu'on a donnée avec la clé. Hein. Je répétais avec celui qui est moi, c'est lui qui a donné la maison. Hein. Je l'ai amené, écoute-moi bien. Il n'a pas de maison. Arafat était déjà en location. Hein. Je te dis ceci, je vais te dire quelque chose. Au nom d'Arafat, elle a une maison. Au nom d'Arafat, elle a eu les millions. Les millions. Elle a eu une maison. Elle a eu les millions. Bon. Je ne la laisse pas vivre sa vie. Je ne parle de mon avis comme tu donnes ton avis sur les affaires des autres. Tu ne m'imposes pas un rythme dans mon direct. Bolingo, tu donnes ton avis, fais ton direct, tu donnes ton avis, je donne mon avis. Tu ne vas pas m'imposer que fais ton direct, tu donnes ton avis. Alors, mais on commence comment? On commence comment? Tu vas faire le direct comme ça. Pour faire le direct, il faut comment? Moi, je t'avais dit qu'il y a quelque chose qui me tient. Moi, je ne sais pas si c'est toi qui m'emmènes dans le sujet, c'est tout. Bon, mais le Mali, on va pas entrer dans le direct. Je sais qu'elle a entré m'embrouiller, on va parler de ça demain. Nous avons fait cette direct aujourd'hui parce que... Non, il n'y a pas que... Non, moi, on n'est pas têtu plus que moi. Hein. Moi, je suis têtu comme la veuve joyeuse. Hein. Nous sommes les deux têtes de mille. Hein. Quand ça va pas, ça se gâte. Donc, le problème d'Arafat, nous allons revenir là-dessus plus tard. Parce que, tu vas bon dire que l'affaire... Écoute, l'affaire d'Arafat ne concerne pas les Camerounais. Mais c'est aussi très bien parce qu'on peut faire passer les messages pour attirer l'attention des parents. Quand un garçon va en mariage, il est pas vrai que les belles-mères sont méchantes, les belles-mères sont ceci. Mais vous, les belles filles, là, vous êtes dangereuses. Parce que la seule personne qui pleure aujourd'hui sur l'enfant, qui a mal, c'est Tina Spencer. C'est la seule. Oui, est-ce que la fille avait âgé? C'est Tina Spencer. C'est la Tina Spencer qui fait son deuil. C'est Tina Spencer. Kamel Sama, si Arafat ne s'appelait pas Arafat, elle ne serait jamais mise avec ces garçons-là. Elle s'est mise parce qu'il était star. Donc quand on est star, mettez-vous avec les femmes, mettez-vous avec les gens de la même catégorie que vous. N'allez pas ramasser les gars dans le quartier. Il a rencontré à la boîte de nuit. Les choses de Lolo, Blanche, fais attention dans ton commentaire. Tu ne m'insultes pas. Tu ne vas pas m'imposer ton rythme. D'accord? Tu as ta liberté de penser. J'ai la liberté de me penser. Tu ne vas pas m'imposer comme je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas du même avis que toi. Tu vas m'imposer des trucs. Non. Si tu n'es pas content de mon direct, tu vas aller d'où les gens qui sont pro Kamel Sama. Tu vas parler là-bas. Ici, là, je ne la soutiens pas. Je ne la supporte pas. Parce que pour moi, elle a tiré ma fille de son mari. Elle peut sortir s'amuser, c'est normal. C'est une jeune fille. Elle a le droit de s'amuser, elle a le droit de faire. Elle a même le droit de refaire même sa vie. Elle s'est même mariée avec quelqu'un d'autre. Mais pour moi, elle devait continuer avec le travail de son mari. Élever, travailler pour la Chine. Que de nous montrer son cul tous les jours. Il y a les chefs de l'Arafat. Elle peut nous montrer les signes d'Arafat. Elle peut jouer sa musique. Attends. Oui, ne m'impose pas. Les choses de l'eau sont toujours bizarres. Ta part n'est pas bizarre. Tu fais quoi là? Avec qui tu parles là, maintenant. Bon, tu ne veux pas me dire ne me dérange pas. Parce que je ne t'ai pas insulté quand je parle. Tu ne me dis pas que ne me dérange pas. Voilà, si je te dérange, tu quittes mon direct. Voilà. Si je te dérange, tu quittes mon direct. C'est tout. C'est tout simplement ça. Si tu vois que mon direct ne t'arrange pas, tu quittes mon direct. Tu dis que le dérange pas, je suis dans ta maison. Moi, je suis d'abord les ma part. Je suis dans ta maison. Je suis chez toi. Tu me vois dans mon direct. Tu dis que ne dérangez pas les gens. Quitte. Reviens quand ça va t'arranger. Pas vous devez pas... C'est tout. Je donne mon avis. Nous sommes différents. Tu es différent, moi je suis différent.
Bon, la veuve, je ne veux pas qu'elle m'embrouille. On va parler de... Je vais parler l'affaire de Kamel Sama. Je vais tout faire parce que, pas aujourd'hui, parce que je suis avec la veuve, on avait prévu l'autre direct. Je vais faire ça pour attirer l'attention des parents dans les maisons. Il y a de mauvaises femmes. Il y a des femmes poisseuses qui, quand elles entrent dans ta vie, elles détruisent ta vie. Et on ne se marie pas pour les yeux des gens. On se marie quand on est prêt. Myriam, je t'ai dit que tu sais, la première fois que je fais un commentaire comme je fasse des commentaires. Moi, je ne lis même plus vos commentaires. Maintenant, je parle seul. Pourquoi vous ne pouvez pas me dire que Lolo prend ta fois les pincettes? Je parle comme je veux. Kamel Sama, c'est une jeune fille qui a du potentiel. Elle peut se faire un empire ou un empire, sur le nom d'Arafat. Ça dépend aussi. Est-ce qu'on a donné l'occasion, on a donné l'opportunité d'entrer dans cet empire-là? Bien sûr, bien sûr. Elle a les ouvertures quand même. Elle a le soutien de la Chine. Elle a le soutien de beaucoup de personnes. Elle peut même créer une fondation au nom de son mari. Même si ses parents et sa belle famille la soutiennent pas, les gens devaient la soutenir. Elle peut continuer à vendre les œuvres de son mari. Elle peut organiser même les trucs comme ce que Nathalie Kwa a fait hier, là. Les conférences pour parler de sa vie de son mari. Pour continuer à œuvrer dans les études l'image de son mari. Tu comprends? À la fin, dans les statues, il a les trucs, il a ses pantalons qu'il portait, il a ses chemises qu'il portait, il a ses... Elle veut même il est même le disque d'or. Elle veut qu'il ait même le disque d'or. Et le disque d'or, comment continuer à faire la promotion de sa musique à travers le pays, à travers l'Afrique, partout et pas. Non, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte de nous montrer ses fesses? Ses fesses, il y a milliers de femmes qui ont ça en Afrique. Mais on ne fait pas au Cameroun, tu vas trouver les filles au Londombo, elles sont comme ça là. Elle a toutes ces opportunités. Non, même si tu n'as dit qu'elle gère les œuvres de son fils, ça ne peut pas empêcher Kamel Sama de le faire. Bon, on va bien la faire de Kamel Sama parce que la veuve joyeuse, elle a assoiffé, elle veut à tout prix parce qu'elle a dit aujourd'hui que nous, les femmes, nous tenons à répondre à vos questions. Parce que nous savons que dans les maisons aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont ce blocus-là. Il y a beaucoup de femmes qui ne s'ouvrent pas à leur mari. Il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, surtout ce qui concerne le sexe. Elles n'arrivent pas à s'exprimer par rapport à ça. Elles ont peur. Elles sont frustrées. Elles n'ont pas le... Je sais pas, elles sont pas ouvertes. Il y a des femmes dans les foyers qui sont mariées depuis 20 ans. Elles n'ont jamais pris le pied avec leur mari. Elles n'ont jamais joui. Elles n'ont jamais vraiment senti la présence de l'homme sur elles. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers qui pleurent tous les jours. Il y a beaucoup de femmes dans les foyers qui sont obligées d'aller se prostituer, d'avoir des relations extra-conjugales parce qu'avec le mari, ça ne marche pas à la maison. Même si jamais pourquoi ça ne marche pas? Elle peut faire tromper son mari avec le gardien de l'immeuble. Elle va conduire le mari avec son collègue au travail. Alors que puis dans la maison, elle fait semblant d'être alors que c'est une femme qui souffre intérieurement. Aujourd'hui, nous avons décidé de répondre avec question, à corps ouvert, que nous sommes là. Si tu as un problème, si tu ne jouis pas avec ton mari, tu peux écrire en commentaire, même en faux profil. La veuve et moi, nous allons vous répondre. Nous allons vous donner, voilà, vu l'expérience que nous avons acquis, parce que nous avons reçu. Nous avons beaucoup de binda. Moi, j'aime beaucoup de binda, une binda qui fait une binda. Donc, moi. Vas-y, voir, je parle, moi. Déjà, bonsoir les Romaniens. Ici, c'est la même chose de tous les temps. Donc, bon, posons des questions en ce qui concerne les sexes et les positions et tout ça. Je suis là pour vous dire mon expérience. Voilà. Donc, si vous avez des questions à me poser, vous posez des questions. Voilà. On vous attaque. Si c'est pour parler, pour échouer. Il y a des questions, moi je suis général. Mais vous n'avez pas de questions à me poser là? Je vous donner une miette, 15 fois. La veuve, quand nous avons décidé de faire une émission comme celle-ci, il faut du sérieux. Parce qu'il y a des femmes qui nous suivent. Non, c'est vrai, si ça va dans la rigolade, moi, on parle de quoi qu'on a l'habitude de parler. Non, dans
une émission comme cela, il faut avoir une routine. Il faut être cadré. Si on va être embrouillé, c'est pour elles vont nous amener dans la rigolade. Ça va devenir des faux profils. Ça va devenir les commentaires des faux profils. Nous serons plus concentrés à répondre vraiment les questions qu'elles veulent savoir. Elles seront plus encouragées. Maintenant, on parle là, elle dit que la veuve, c'est une femme qui me dit dans partout, les escaliers, les toilettes, les dessus. Les positions grenues et tout ça. Attends, mais je vais répondre à cette personne. Je vais te répondre que, ma chérie, tu sais quand tu es avec un homme, la maison, ce n'est pas de la maison. Tu peux prendre l'ascenseur. L'ascenseur. Parce qu'il faut des citations. Parce que c'est la peur de l'autre. Que quand quelqu'un va appuyer ici, que qui va. Je dis que c'est à le bout. Oui, c'est le danger. C'est bon. Vous comprenez, non? Mais oui, tu peux biner dans les escaliers. Tu sais très bien qui est le voisin. Tu bines avec ton gars. Ou dans l'ascenseur. Parce que tu dans l'ascenseur ou dans les escaliers. Parce que c'est un truc qui a le goût. Vous comprenez, non? C'est tout. Mais attends, il faut poser que c'est des choses que vous n'avez pas fait. Vous êtes le capot de la voiture. Hein? Vous arrêtez quelque part. Sous le capot que c'est la voiture vient de s'arrêter là. Hein? Tu t'assois là, c'est un peu chaud là. Hein? Pourquoi il te baisse et tout? Pourquoi même la voiture? Vous croyez que le chemin est dit qu'on baise? Il y a les vrais, il y a tout. C'est quoi votre problème? Je binda partout. Je suis un binda. C'est même qui a dit ça? Moi, je suis ma j'ai l'expérience. Allez binda aux hommes dans les matelas qui d'où? Ça va donner quoi? J'ai un peu. Hein? Ça va donner quoi? Les filles qui sont en route là, elles binda où? Hein? J'ai Les arbres non, imbécile pas. Vous ne connaissez rien dans la vie. Hein? Moi, me binda dans mon tapis. Mon dos me fait souvent mal. J'ai des écorchures dans le dos que j'aime ça. C'est une expérience. Vous avez quelle expérience vous? Aucune expérience. Voilà. Aucune. Vous ne connaissez rien. Moi, la qualité de l'émission, si elle est dans pardon-moi, ça va regarder au début. Vous ne connaissez rien dans la vie. On vous apprend les positions, les vêtements et tout. Les positions crabes, les positions serpents. Vous ne voulez pas entendre. Machin, ça devient... La puissance, pose ta question. Ne vous pas poser vos questions. Nous, on parle de celles qui ont les problèmes sexuels dans leur foyer ou dans leur relation. Posez les questions, nous allons vous répondre. Mais c'est le problème sexuel, c'est ça. Non, attends, elle va... On continue avec les gens là. Les villageois comme ça. Vous avez un problème sexuel par rapport à quoi? Oui, c'est peut-être que vos hommes viennent me voir. Elle va joyeuse. Ici. Oui. Je finis avec eux. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que moi, je fais toutes les positions. Position crabe, position serpent, position machin. Je fais tout. Vous comprenez, non? Vous n'avez rien à faire dans vos vies. On parle pas. Nous, on est là pour faire la joie ce soir. On parle de choses. Hein? Le elle va vous bien vous expliquer les histoires des marchés de couple. Hein? Si vos hommes ne parlent pas avec vous, il faut se demander pourquoi. Hey, maman, ça. Vous arrivez dans votre maison, les cabassons joués partout. La coiffure n'est pas jolie. Il n'a pas de bouche, il n'y a rien. Il arrive là, il s'assoit. Il faut que les jouets des enfants sont posés partout dans les maisons, la maison partout. La maison n'est pas arrangée, le lit là-bas, alors il faut voir, les biberons partout. Et vous croyez qu'il va faire quoi? Il appelle la femme joyeuse, chérie, viens. Il dit, il y a une tournée, il y a tout. Il vient se mettre, les gens viennent ensemble. Il fait bien que tout le monde est content. Pourquoi vous prenez pour qui? Continuez, pardon. J'ai mal à l'omoplate là, je dormais. J'ai mal à l'omoplate, c'est grave, du côté droite. Mais on peut parler. Si vous pouvez poser des questions, je réponds. Mais sauf qu'on ne va pas trop entendre parce que je n'arrive pas à sortir, j'ai trop mal. Il y a quelqu'un qui demande, Lolo vous départ, qui demande que waouh, à quel âge tu as commencé à faire l'amour? Je ne sais pas, je ne me souviens pas. Mais si tu ne te souviens pas, tu peux quand même estimer. Parce qu'aujourd'hui, tu as 46 ans. Non, ça fait... Non, attendez, il y a un problème là. Ça fait 2 fois que c'est moi qui continue pas souvent. Non, bon, non, on ne parle pas de bonne leçon. Dis simplement que tu ne réponds pas à cette question, point barre. Tu ne réponds pas. Non, on ne parle que je ne réponds pas. Parce que c'est une histoire de choix et tout. C'est pour faire... je peux répondre.
J'ai commencé à baiser, j'ai mariage. À 1 an. C'est tout. Voilà. Mais là, on est là pourquoi? On est là pourquoi non? Moi, les maisons, c'est comment j'aimerais te déranger. Hein? Aïe. On est là pour faire la joie, maintenant, ça dit que comment vous pouvez faire de balai. Je m'en fous de vous là. Comment vous pouvez faire là? Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. L'émission, c'est l'émission pyjama. Voilà ce qu'on va faire. Ça a plus de tournure et ça va toujours prendre de tournure. Vous me prenez pour qui? Moi, je veux dire la vérité, c'est quoi? Oui, maman Sarah. La première là pour rigoler. Maman, je n'aime pas rigoler de surprise parce que c'est pas ma page. Là, moi, il y a un gringango, il y a un mango qui dit qu'elle veut que tu montes la position grenouille parce qu'elle veut faire ça demain aussi. Elle va faire la grenouille. Donc, il faut dire qu'elle va faire le crapaud. Il y a c'est qui dit que c'est quoi la position ciseau? Attends, voilà une question très pertinente qui est dans le sujet. C'est Marie même qui demande ça. Oh là. Oh, j'ai la question. La question, elle a fui. Rose Marie Meung qui dit, il y a certains hommes qui sont toujours fatigués. J'aimerais savoir le pourquoi. Mais ils sont fatigués. Attends, je te réponds, je te reformule la question. Elle dit que oui, il y a des hommes, peut-être quand il est à la maison, à chaque fois qu'il est au lit, il est toujours fatigué. Et c'est cette raison qu'elle veut savoir pourquoi. Pourquoi? Est-ce que tu peux expliquer leur fatigue? Oui, ça leur fatigue parce qu'ils ont bouilli, ils ont joué. Non, elle ne parle pas de bouille. Elle dit que l'homme n'a jamais bouilli, l'homme ne bouille pas. Mais à chaque fois, il dit qu'il est fatigué. C'est pas une mission qu'elle a bouilli. Il est passé dans les camions, il va passer dans les camions avant d'arriver à la maison, c'est tout. C'est comment? Il va passer dans les pipes là-bas, c'est tout. Sinon, c'est parce qu'il ne veut pas bouillir. Mais oui, et puis la femme ne plaît pas. Ça dépend aussi de ta femme. Vous donnez les nuisettes. Mais il n'en a pas les nuisettes. Il est passé dans les camions avant d'arriver, c'est bon. C'est tout. Vraiment, le Dieu. La Vraiment, ça c'est quoi ça? Bon, on va sauter la question là. Rose Marie Meung, la veuve, je lui ai dit que c'est parce qu'il parle dans les camions, là, il a fini de soucier ceci là, dans les camions, il rentre, il est fatigué, et puis bouille avec toi. Point barre. Il y a que ça. Voilà. Marie Chantal souhaite te pose la question. Si tu as un homme et la vie avec, et il vit avec toi dans une même maison, c'est quand il veut faire l'amour, qu'il t'embrasse, et comme ça on fait comment? Elle pose la question que bon, quand elle sait bien qu'elle avait son gars, il partage même toi. Il ne la fait jamais les bisous, les câlins, rien. C'est le jour qu'il y a les... Voilà. Et voilà, tu sais quand ça se passe. Il ne l'embrasse que pendant qu'il y a le sexe, pendant qu'ils sont en train de faire l'amour. Il met la langue. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'elle... Non, attends, je vais te répondre parce qu'il veut savoir, parce que quand il veut l'embrasser, est-ce qu'il met la langue dans sa bouche? Parce que quand on s'embrasse, on est amoureuse, on met la langue. Demande, pose la question. Elle t'écoute. Tu mets la langue, elle te met la langue dans la bouche. Mais dans la pomme, tu mets ta vidéo pause. Non, je ne vais pas pause. L'autre personne, ouais, c'est même pas la vidéo aussi. Moi, je suis dans la bouche. Est-ce que ton mari te regarde? Comment tu vis avec un homme? Il te suffit jamais la bouche. Tu as la bouche ça, toi tu mets la langue là, et puis la langue. Oui. Non, je peux. Aïe, oh. Maï Chantal, je te réponds, elle te pose une question. Est-ce qu'il t'embrasse? Est-ce qu'il y a la soupe de langue? Avec la langue. Voilà. Il y a Régine Berketo qui dit que si t'embrasses pendant le rapport, ça veut dire qu'il est timide. Pour elle, c'est sa réponse à elle, que son mari doit être timide. Non. Elles sont là, leur mari ne les embrasse pas. Parce que là, vous devez avoir un. Elles ne posent pas leurs dents. Et donc, deux, si ton mari ne donne pas la langue à la bouche, ça veut dire donc dis donc. Elle dit que son mari met la langue, qu'il embrasse avec la langue. Tu ne comprends pas, calme-toi.
Elle explique son mari la base, mais il le fait seulement quand ils font l'amour, quoi. C'est pas quelqu'un ne peut pas rester avec son mari l'embrasse. Quand ils sont rencontrés, ils ne sont pas embrassés, mais la langue. Ça veut dire que son mari n'est pas sensuel. Alors, il n'a jamais aimé. C'est tout. Il faut le quitter. Il ne t'aime pas. Il faut le quitter. Aurélie Mahob dit, Tata Lolo, un homme qui ne te prend pas la bouche, est-ce qu'il t'aime? Prends pas la bouche, ça veut dire que quoi, il te fait l'amour, c'est pas la bouche. Non, ça veut dire qu'il met le pénis dans la bouche. Ça veut dire qu'il te prend pour une prostituée, c'est tout. Non, la veuve. Non, la veuve, c'est pas trop comme ça. Il y a d'autres hommes comme d'autres femmes qui ont des bouches. Bon, là, moi, je vais aider ma caméra. Parce qu'on est là pour parler de choses. Moi, je veux dire les choses que moi, je peux vous dire. Mais c'est vous qui me dites les questions, non? Mais tu as déjà donné ta réponse, non? Elle, maintenant, la veuve, la ne va pas donner sa réponse. Alors, bonne soirée, hein. Mais tu parles comment? Pourquoi tu es capricieuse comme ça? Ne parle plus. Tu as donné ta réponse, non? Elle aussi donne sa réponse. Mais on parle la lèche. Non, je disais, hein, il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes qui aiment quand on fait dans la bouche. Donc, on appelle ça la fille aux lèvres pulpeuses. Elle a toujours d'abord bien sucé. Donc, c'est alors, tu comprends, non? Entre dans un couple. Donc, c'est pas pour autant dire que l'homme ne t'aime pas. L'homme t'aime bien, mais il veut les préliminaires. Ça fait partie des préliminaires. Tu vois? Ça fait partie des préliminaires. C'est pas pour autant dire que l'homme ne t'aime pas. Moi, c'est comme ça que je vois. Parce qu'il y a d'autres qui aiment quand tu les suces, tu suces. Il se tend. Quand il est debout comme ça, là, donc ça suit seulement la direction des las et ça pénètre bien, c'est dur dedans. Et c'est ça qui donne le goût. Il y a une personne qui pose la question que la veuve Joël, est-ce que c'est normal que dès le premier jour, tu pas faire l'amour avec un homme? Pourquoi pas, s'il te paye? Non, on ne parle pas de ça, c'est quand tu payes, c'est dans le sas, c'est dans le sas, c'est que... Comment tu parles l'amour le premier jour avec un homme que je ne connais pas? Si c'est pas un client. Eh Dieu. Ouais. Il y a quelqu'un, il y a Lolo vous dépasse. Non, c'est moi qui lis les commentaires la neige. Il y a Lolo pour ne pas vous demander, Tatana, tu es pour la sodomie ou pas? Ma chérie, ça fait mal jusqu'à j'ai essayé un jour avec Antoine Bachot. On a fait. Il m'a dit que non, si ça te fait mal, ne disons plus parce que ça décourage. Donc on n'a pas fait. Parce que ça fait mal. Donc je ne peux pas dire que j'encourage ou pas. J'ai essayé avec Antoine. Ça n'a pas marché. S'il est dans le direct, il est dans le monde. Après, ça le décourage. Donc on a pu continuer. Donc je ne peux pas dire que ça fait du bien ou pas. Par contre, il y a d'autres femmes qui aiment qu'on les sodomise. Mais Nadou, on n'a pas demandé avec qui. On a demandé que ça fait mal ou pas. Voilà, c'est bien ça la veuve. La veuve, elle a pas dit quelque chose. mais j'ai répondu, non? Donc, avec tout cela, c'est Antoine Bachot que tu dois potentiellement ton nom pour t'aller à Antoine Bachot. Ouais, Nadège. Ouais, c'est de bonnes sensations. Non, moi, je ne peux pas. Il faut faire. Vous savez qu'il y a des sensations là-bas derrière. Vous croyez que les gens se marient, qu'on nous laisse pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose là-bas derrière. Mais quand il faut essayer, c'est bon. Tu as déjà fait un jour. Que voilà. Quelqu'un qui pose la question, tu as fait un jour. Bien sûr. Et moi, ici à l'Estodo, moi j'adore ça. Ça fait partie des sensations de l'amour de la vie. C'est tout. Quelle est la possibilité de dire qu'il n'a jamais fait ça vraiment? Alors. Non, mais ça fait mal, hein? Ça fait mal la veuve. Maman, au début, n'est-ce pas? Oui. Et après, tu es habitué et tout. Ça dépend avec qui fait ça, c'est tout. Alors. Non, j'avais essayé, ça n'a pas marché, donc. Maman. Et tu veux te baliser, tu dis, bon, j'arrête là, moi je m'arrête. J'aime trop le système.
Waouh, écoute bien, Bolingo. Question que tu fais. Attends, Bolingo, il faut arrêter des trucs là. Tu n'es plus un enfant, là. Tu n'es pas aussi avec quelqu'un ici. Pas. C'est quoi? Non, mais elle a posé une question. Elle a dit tirer le bail qui dit qu'elle avait un binda au cul. C'est ça, Laurent Boiros. Derrière. Tata a dit qu'elle n'a jamais fait ça. Qu'elle avait Antoine parce qu'elle a essayé. Non, je n'ai jamais fait Moi, ça. on a demandé, on a une question, est-ce qu'elle est obligée de dire qu'Antoine Bachot, que non, Antoine Bachot qui soit ici, il va encore le mettre là dans sa page là-bas. Ouais, la dèche. Ouais. Moi, je pose une question, comment on pose, est-ce que tu es obligé de dire que c'est Antoine Bachot, j'ai essayé, il a mis. J'ai dit, ça fait quoi? J'ai dit parce que j'ai essayé avec lui. Ah, vous êtes témoin. Nadège va faire amoureuse encore d'Antoine Bachot. Non, pourquoi tu dis ça? Oui, pour son nom, c'est une question qu'on nous pose normalement. Ouais, Lily, je n'ai pas vu ta question. Lily, repose encore ta question. Lily, Tata le repose à notre question. Donc, Tata m'a dit que depuis qu'elle est née, elle a même fait l'amour. Elle a même bini à petit filet. Il y a qu'avec Antoine parce qu'elle a essayé ça. Est-ce que vous êtes d'accord de ces propos, la veuve joyeuse? Qui ça? Est-ce que tu es d'accord avec ce que la veuve va dire qu'elle n'a jamais bini derrière? Qu'avec Antoine Bachot. Elle est d'accord qu'elle a déjà bidé avec moi. Donc, il faut qu'on demande à Antoine Bachot. Est-ce qu'elle est d'accord qu'elle a déjà bidé avec moi, Lolo? Je connais. C'est un peu compliqué cette histoire-là. Moi, j'ai seulement dit que. Bon, il y a Julie Romain qui me demande que Tata Lolo, est-ce que tu as un bida derrière? Je n'ai jamais un bida derrière. J'ai peur. Moi, j'ai essayé avec Antoine Bachot. La nuit se fait plaquer. La nuit se dilate. Je sais. Au début, ça fait mal. Et après, tu continues. Les hommes qui se marient là, ils font l'amour dans la nuit, non? Alors, vous avez laisser la nuit tranquille. La nuit, c'est là pour nous sauver la vie. La nuit est là pour chier. Ce n'est pas là pour qu'on mette dedans. Parce que j'ai essayé. Les hommes qui se marient là, moi, je suis pour la nuit. Donc, la lettre. Ok. Comment créer le manque de chez un homme? Comment créer le manque de chez un homme? Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris ta question. Et Régime me dit que Tata Lolo goûte, c'est trop bon. Eh, que ma personne. Attends. Là, elle a dit comment créer le manque chez un homme. Oui. Maintenant que chez un homme, tu dis chérie, tu l'amènes au restaurant, dans un grand restaurant, et tu donnes 1000 €. C'est tout. Et puis, il y aura, maman, il va t'aimer encore jusqu'à c'est tout. Ça dépend, elle est mariée ou elle n'est pas mariée. Qu'elle soit mariée ou pas, elle doit payer pour son homme, c'est tout. Donc, tu amènes un homme au restaurant, tu lui donnes 1000 €. Mais oui, Moi, faut espoir, tu as posé quelques questions. Vous ne pouvez, moi, je ne lis pas. Vous pouvez poser des questions. Je lis, je ne vois pas les questions. Vous êtes seulement ciblé sur la veuve joyeuse. mais c'est vrai, alors je ne sais pas pour moi aujourd'hui, hein. Non, c'est une émission, elle pose des questions. Attends, il y a une autre là qui a peu. Tu sais que le truc suffit aussi. Nathan, là, il faut aussi un peu m'aider parce que le truc suffit. Hein. Moi, je suis 14. Attends, il y a quelqu'un qui dit que mon homme ne joue pas vite. Mon petit chauffe. Comment je gère ça? Alors, Momo Stone. là, si tu veux que ton homme joue vite, tu lui mets les doigts. Quand tu fais l'amour avec, tu le mets dans la nuit. Dans la nuit. Il va jouer vite. Que quoi? Tu le mets les doigts dans la nuit. Fais l'amour avec ton homme. Tu le mets dans la nuit et puis il va jouer vite. La nuit, c'est un très grand pouvoir. C'est vrai, moi je ne comprends pas. Quand on ne veut pas jouer, comment? Tu le mets dans la nuit. Ça donne encore une autre excitation. C'est ça. C'est vraiment pas. Bon, moi, je savais que... je savais que quand un homme ne jouit pas vite, tu vois un peu, tu vois où il y a les noyaux là, non? Entre le noyau et la nuque, il y a un trait. Il y a un trait, ça on touche comme ça, on caresse. C'est ça qui est sensible, c'est là où on touche, et puis il commence à monter, et puis il joue. Hey! Maman, les commentaires, vraiment les professeurs ici. Non, vous êtes des mots. Même quand tu fais l'appellation à un homme, tu veux qu'il joue vite, tu mets les doigts de la nuit, il joue vite. Hey! Non, vraiment, Bolingo, ça c'est... Non, je ne suis pas d'accord avec ta réponse avec eux. Je ne peux pas être d'accord avec toi. Comment? Je ne suis pas d'accord. Quand
Je ne suis pas d'accord avec toi. Comment tu peux dire que pour faire jouir un homme, il faut mettre le doigt dans son anus? Est-ce qu'il a mené... Non, je suis désolé, la veille, je ne sais pas, ça c'est... Tu peux pas... Non, on débat, on est en train de débattre, tu laisses juste ta position. Non, mais ton expérience, c'est là. Ton expérience, c'est tout homme qui aime qu'on met le doigt dans l'anus. Ce n'est pas tout homme qui aime qu'on met le doigt à l'anus. C'est une question qu'elle a posée. Moi, je réponds de mon expérience. Non, mais ta réponse, je me pose à ta réponse. Parce que ce n'est pas une réponse vraiment qui... Pour moi, je ne suis pas... Elle-même, mais c'est la... Quel trait? Tu parles de quel trait là-dedans? Même je me pose avec réponse. Non, là, c'est là, quand tu parles comment? Dis-le, tu aimes comme fatigué, les gens disent donc pas. Non, le trait, c'est entre les testicules, là. Tu vois les noyaux. Quel trait? Le noyau, là, qui sont après le banzizi. Et maintenant, entre l'anus, même la femme a ça, entre l'anus et les deux noyaux, là, il y a un trait. Il y a un trait, là, c'est ça qu'on touche. Tu commences à caresser. C'est ça. Non, écoute, quand une femme, quand un homme ne joue pas, pourquoi vous passez directement à le sens? Ça peut être que il a quelque chose, il est peut-être coincé sur quelque chose. Ce n'est pas tout parce qu'il faut que mettre le doigt, il faut caresser le trait, il faut passer. Il faut d'abord, la femme doit connaître d'abord le côté sensible de son homme. Ce n'est pas seulement le doigt, la nuit ou dans le trait que tu vas retrouver le côté sensible de ton homme. Pourquoi je suis en bas que vous voyez le côté? Il y a les côtés, il y a peut-être que l'homme, peut-être quand tu suis ses pétoraux, il y a beaucoup de choses. Pourquoi seulement se baser sur le trait que machin? Chacun homme a fait le père ressentir. Lolo, pourquoi tu es contre tout? Moi, je te dis ce que je fais. Je me base sur ce que je fais. C'est la même chose que moi, je te dis. Pourquoi tu es contre tout? Je ne sais pas. On se va de dialoguer. Ça veut dire que tu as ta position et ma position. Et puis on discute. C'est quoi? Moi, la veuve, je dis sur le Jessie. Non, la veuve, tu aimes te commander les gens. Tu ne peux pas être ton comportement. Je ne vais plus jamais faire les bichons avec toi. Je te dis ça devant tout le monde. C'est que tu fais. Non, arrête un peu, c'est quoi? Il faut qu'on arrête de casser la vie. C'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi? Non, de quoi? C'est elle qui dit que Lolo fait l'émission. On fait l'émission, elle dit des trucs. Bon, on ne peut pas la contredire. Pourquoi? Tu as vu ça où? On fait pas ça en amitié. Des amis, il faut aussi accepter. Tu vois, à chaque fois qu'elle parle, tu parles des enfants ou quoi? Il n'y a pas des enfants ici. Tu te prends pour qui à la fin? Tu la bouges n'importe comment. Tu appelles gens quand tu veux. Mais là, on ne m'appelle plus jamais. C'est comme ça. Moi, je ne sais pas les vos histoires là. C'est quoi? Tu vois, là pour les chiens ou quoi? Tu vois, les gens sont connectés, il y a plein de monde là qui nous regarde. Il y a qui tu nous manques de respect, tu manques de respect au chef, ouais. Pourtant, c'est toi qui demande qu'on a fait l'émission. Je sais pas les gens pour qui. Non, je ne l'ai même pas dit d'aller faire foutre avec ça, dis donc. Il faut arrêter ça, hein. Il faut arrêter vos conneries là. C'est quoi? Nous toujours être capricieux. Et il faut que ça s'arrête à un moment donné. Nous sommes pas, c'est pas la vie qui me nourrit. Bête à la merde là. Qu'est-ce que ça? Tu l'as fait une émission, il faut tout le monde là-dessus, tu l'as imposé ton rythme aux gens. Tu l'as comment? Nous sommes tes amis, nous ne sommes pas tes enfants. Nous sommes des amis, nous sommes des mères de famille, nous sommes l'épouses de quelqu'un. Nous ne sommes pas des enfants. Alors si tu veux avoir des amis dans la vie, va rester des amis avec qui tu vas dominer, tu vas le commander comme tu veux. Ce n'est pas le lot. À un moment donné, il faut arrêter vos conneries là. C'est quoi ça? Merde. Tu n'as pas encore fait l'émission, tu vas raccrocher, on est n'importe quoi, parce qu'on n'est pas allé dans ton sens. Il faut arrêter ça. Mais à la merde. À un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'aime pas ça. Il faut respecter les gens. Hein. Tu es l'ami de quelqu'un, tu manques le respect à la personne. À chaque fois, c'est quoi? On est comme à coucher à la dernière pluie. Dis leur fiche locale, te bloque, ouf, dégage. Passe lui au direct. Je ne sais pas pourquoi la vidéo est quittée à temps. Dis donc. C'est quoi? C'est comment avec vous? Donc c'était la vidéo. Donc je disais, on va lui parler
tu as raison entièrement. Mais ce n'est pas lui parler ici qui est important. On va lui parler à deux. On va lui parler. Parce que tout le monde a son expérience en fait. Elle peut te dire quelque chose, peut-être que tu n'es pas d'accord parce que tu n'as pas encore fait. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'elle doit se fâcher. Parce que chaque personne a son expérience. On peut t'avoir dédiégé dans les narines. Et moi, on me dédiège dans la bouche. Ainsi de suite. Mais c'est chacun qui donne son expérience. Ce n'est pas que l'autre donne son expérience, l'une donne son expérience, l'autre se fâche. Non, ce n'est pas bon. Ça, on va lui parler ensemble. Ne te fâche pas, continuons. La deuxième ne va pas. Je reproche à la veuve joyeuse parce qu'elle a fait publiquement. Elle n'a pas fait ça ensemble. Quand tu es avec tes amis, mais ton ami fait quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas. On se met le débat. Tu peux donner ta avis. Moi, je donne mon avis. Puis je dis, je me pose. C'est ça un débat. Je me pose à ta réponse. Toi, tu dois me convaincre. Tu comprends? Tu vas donner le débat. Ce n'est pas que tu vas continuer que tu dis que on a se passer comme les moutons. Non. On va se faire comme les moutons. C'est quoi? D'un coup, tu déranges, tu t'expliques, tu fâches, tu dis que je parle dans le direct, je sors du direct. Je ne parle plus avec vous. Après, les gens vont me dire appeler pour dire que non, on ne fait pas comme ça. Ensemble, il faut savoir se supporter. Moi, je n'ai jamais raccroché la veuve joyeuse, hein, mais c'est elle qui raccroche. Et comme tu sais qu'elle me raccroche aux gens, c'est pas bien, c'est impoli devant les gens. Moi, je déteste qu'on me raccroche au nez. Ça, c'est un truc que je n'aime pas. Lolo, c'est bon. Continuons. Lolo, continuons, ma mère, pardon. Non, je n'aime pas qu'on me raccroche au nez. Et c'est elle qui insiste que Lolo lance le direct. Je lance le direct. Tu me raccroches devant 450 personnes. C'est quoi? C'est celui de devenir un enfant. Il faut arrêter ça. Lolo, laisse continuons. Continuons notre émission. Les gens vont aller au travail demain. Continuons. Il n'y a pas qu'elle connaît ma personne, elle doit changer. On dit que tu la rappelles. Elle est trop. On dit ça à Baraté que la veuve joyeuse c'est une cousine, mais c'est un gros bébé. Et il faut souvent regarder le bébé. Posez des questions. Lolo répond ou moi je réponds. Californienne, tu connais ce qu'on appelle sang chaud. La veuve joyeuse ne peut pas te dire que Lolo est sang chaud. Tu mens. Avec la veuve, par contre, je me soumets même. Je me soumets même au caprice de la veuve joyeuse. Peut-être que vous ne connaissez même pas. Sans la veuve joyeuse, tu peux pas rester avec elle. Tu peux pas la moi, je me soumets à ce caprice. Tout le monde voit même ça sur la toile. Est-ce que Lolo, tu te soumets trop au caprice de la veuve joyeuse? Tu parles de quoi? Tu veux raconter quoi? J'ai le sang chaud, mais quand j'ai la force de voir quelqu'un qui est comme moi, je me rabaisse. Hein? Elle n'a pas fait quelque chose qui est méchant, mais ce qu'elle a fait de raccrocher au nez, c'est pas bien. Nous sommes en pleine discussion. Quand la veuve joyeuse, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Hein? Mais à chaque fois, elle fait ça, de raccrocher aux gens au nez, c'est pas bien. C'est pas grave, Lolo, rappelle. C'est pas grave. Faut pas qu'on se fâche pour quelque chose, pour l'incompréhension. Et c'est pourquoi je dis qu'on va refaire ça. Alors, si quelqu'un n'est pas d'accord parmi nous trois de refaire, que de faire les problèmes sur le truc, c'est pas. Parce que là, maintenant, on a chassé les abonnés, alors que c'est un truc sérieux, c'est le club pyjama, comme on a dit. Myriam, tu l'avais commandé là, mon Dieu, donc tu es l'adversaire, va te faire foutre. Ton nom d'abord, mais parce que je te chasse dans mon direct. Vous venez là, vous les adversaires du camp d'adversaire là, les ouhou là, je ne vous veux pas là me direct. Partez. Tout le monde peut venir par vous. Je ne suis pas votre ami. Ne profitez pas souvent des. Vous n'êtes pas mon ami, vous n'êtes pas mes amis, je parle avec ma copine, je ne parle pas avec vous. Mon appel avec je ne prends pas. Tu connais la femme là, c'est une femme capricieuse que j'ai jamais vue. Elle fait le bébé. Bon, ça ne prend pas, continuons, non. Posez des questions, on répond. Soit Lolo, soit moi, je réponds. Après, excusez-nous pour la gêne occasionnée, c'est la gêne technique. Donc, c'est technique, c'est la gêne occasionnée qui est technique, donc excusez-nous pour ça. Elle n'est pas en train de prendre, on peut continuer comme ça. C'est vrai que sans elle, c'est pas trop bobo, mais parce qu'on a commencé à quoi, mais bon, continuons quand même. La veuve, on dit s'il te plaît, réponds. Pour les fans de la veuve là, c'est un cas, Bolingo. Bolingo, c'est un cas. Aïe, il n'y a même plus de questions. Ça a refroidi. Hein.
On fait le clash en direct. Elle fuit quoi? Bolingo, tu fuis quoi? Tu fuis quoi? Viens affronter des adversaires, viens affronter les filles là devant toi. Tu fuis quoi? Tu organises un direct, tu fuis. Et puis tu vas dire que tu es Warriors. Warriors de quoi? Hein? Warriors, tu es Warriors de quoi? Viens parler ici, tu fuis quoi? La femme là, pardon, c'est un cas. Polygo. Vous voyez, pas facile, hein? Bon, tu veux que je l'appelle d'abord à 2 et puis on a. Oui, appelle aussi. Que j'essaye de la convaincre. Attends, je l'appelle normalement. Attends, je l'appelle normalement, ne quitte pas. On fait comment avec nous? Mais vous n'avez pas compris le but du... Vous allez aller dans un plateau télé où les gens discutent ensemble. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais à la fin, ils finissent par se comprendre. D'accord? Lilingue, attends, on est en train d'arranger ce problème technique. Il faut que la veuve revienne parce que beaucoup de gens demandent que la veuve doit revenir. Ça, ce n'est pas moi qui détiens le direct. C'est vous aussi. Nous sommes ensemble dans le direct. Donc, on essaie de rappeler la veuve joyeuse. Nadège ne va pas faire son possible pour rappeler la veuve joyeuse. Elle va lancer le direct. Pourquoi? Tu sais que Walza dit que depuis qu'il n'y a pas la chambre, elle n'est pas à l'aise. Chacun m'a envoyé quelle vidéo? Maman, mes copines, maman, mes lolitas, il est venu que maman. Maman, n'est-ce pas Ayana Kamoura vous a sorti le son de filles charismatiques, maman. Tu pars en boîte, tu vois, n'est pas fait le choix des snappeuses, maman. Tu vois une fille en boîte, te dis, maman, je suis trop charisme. Maman, peut-être, maman. Maman. Non, parce que le nouveau mot qu'il est donné pour les filles là, les filles qui chantent le son de je suis cocoïli, maman. Elle est comme cocoïli. Tu vois une fille là, maman, elle dit que c'est même plus ça, mais c'est cocoïli. Le nouveau mot pour les filles qui sont laides là, cocoïli, voilà. Tu peux comprendre la même maman. Cocoïli, cocoïli. Shakiro, tu m'envoies les CFO, attends, il appelle un peu Shakiro. Comment tu vas, ma fille? Je vais bien ma mère, Siri. Tu as disparu dans le net. Tu es où maintenant? À chaque fois, vous avez des... Shakiro, dis bonsoir à mes abonnés. Dis bonsoir à mes abonnés. Bonsoir, mes lolitas. Bonsoir, je ne sais pas comment ça s'appelle l'Ispan, mais bonsoir. Bonsoir, les tatas à cœur ouvert. Hein. Je vous adore, mes amours. Bonsoir, à cœur le loup, à cœur ouvert avec tata le loup Poudja. Je vous adore, mes amours. Allez, allez, Ouais, Shakiro, on ne fait pas le crédit dans le piment. Alors, allez, les collis. En tout cas, mon fils, ma fille, tu as dit qu'elle t'appelle pour mon fils, ma fille. Il t'appelle alors demain, non? Là, en fait, ce n'est pas le sexe homme ou masculin ou femme qui définit ton identité de genre, en fait. Donc, le genre, c'est un ressenti. Je suis peut-être né homme à ma naissance, mais mon genre, mon identité profonde est féminine. Donc, du coup, je suis une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Je suis une femme transgenre, et puis c'est tout. Nous t'aimons comme ça. Voilà, assumons, nous vivons.
Bien Dans sûr. la vie, si tu veux vivre ta vie selon le regard des autres, tu ne vivras jamais ta propre vie en fait. Ah ouais. Si tu veux écouter ce que les gens pensent de toi, tu vas te retrouver en fait. Parce que même Jésus-Christ qui est venu sur la croix, il est mort pour nos péchés et tout. On l'a toujours persécuté avec toujours les gens qui suivaient Jésus-Christ. Donc, même si ça qui redevient homme, c'est-à-dire homme comme la nature le veut en fait, il y aura toujours des gens qui vont ressortir ton passé. Voilà, donc je m'en fous éperdument. Je suis la Shakiro. Et puis c'est tout. Ah oui. En tout cas, ma fille, je t'appelle demain, non? Tu passes une bonne nuit. Moi aussi, je t'adore. Bisous. Bisous. Tatana est où? Avec la Warriors. Mais là, elle parle, moi, je ne parlais même plus. Je lis seulement les commentaires. C'est Shakiro, c'est ma fille, non? On s'appelle souvent. Non, elle a éteint son téléphone. Donc, elle ne veut pas. Elle a éteint. On va la... Elle parle, moi, je parlais même. Je lis seulement les commentaires. Non, mais elle m'a dit que son téléphone était à plat, qu'elle devait éteindre son téléphone pour se reposer parce qu'elle n'était pas bien. D'accord. Continue à Bon, on poser. continue. Posez alors les questions. Posez les questions, dedans elle va répondre. Moi, je réponds même plus, je suis plus motivé. Bon, ça a été un peu, voilà, un peu. Nous sommes dans le verbe mbinda à tous les temps. Au présent, je mbinda. Ouais, qui est là? Elle n'est pas là. La veuve n'est pas là. La veuve a éteint ses téléphones. La veuve a éteint ses téléphones. Posez les questions, on répond. S'il n'y a plus de questions, on arrête pour aujourd'hui parce que la technique est un peu, comment on peut dire? On parlait des problèmes de sexe dans les couples. Nanou petit. Donc, c'est qui ont des questions à poser. Tu aimes combien de positions, Tatana? J'ai 3 positions souvent, mais j'ai deux que j'aime. Lesquelles? Comment on appelle ça? Papa et maman d'abord, c'est pas mal. Et j'aime monter sur un homme. Je pédale propre. Le pédalement de ça. Elisabeth est Voilà. froide, elle est là. Hein. Tu envoies les cas à qui? Qui? Elisabeth est froide, c'est la veuve joyeuse. Je ne vois pas. Elle est là. Manou Petit, les deux, c'est position papa et maman qu'on appelle le plus suivant, position ordinaire. Et puis maintenant, la position sur l'homme, c'est ça. Moi, c'est ça qui me fait joie. Quand tu es sur l'homme, tu pédales bien, tu pédales. Il y a le miroir à côté, maman, le goût de ça. Surtout moi qui ai le large débat là. Quand il voit comment il pédale sur l'homme, maman, la jouissance de ça. Il y a Bravi qui dit comment bien cambrer à cheval. Comment bien cambrer à cheval. Déjà, moi, j'ai la matière première que Dieu m'avait donnée. Donc, cambrage ou pas, quand tu te mets comme ça là, tu mets tout ton ventre sur le lit et puis tu positionnes comme ça là, comme si tu faisais le mouvement de sport de je ne sais pas. Voilà, moi, je suis déjà cambré. Il y a Momo Son qui demande que quand un homme jouit vite, ça veut dire quoi? Si je ne peux pas répondre à certaines questions, tu m'aides un peu. Hein. Quand un homme jouit vite, ça veut dire que soit il est trop excité, soit il a un problème. Bon, dans ce cas, il y a Bolingo qui appelle à Jude là-bas. Il y a quelqu'un qui pose la question que, voilà, j'aimerais qu'une femme se joigne à ma petite amie. Je ne vois pas comment elle appelle, ma. Oh, je l'appelle dans notre téléphone. Non. Mets la caméra.
Attends, Yazid, attends là. Baisse le téléphone, baisse le téléphone qui est à côté de toi, s'il te plaît. Eric, tu as deux téléphones avec toi, non? Ah oui, attends. Voilà. Là, c'est... Il y a Eric Tabia. Voilà, j'aimerais qu'une femme se joue à moi, à ma petite amie, à moi, pour qu'on y aille ensemble. Comment convaincre sa petite amie? D'abord, je vais te expliquer tout à l'heure, parce que tu savais que mon tien, le téléphone qui est écrit, tout à l'heure, le téléphone que je t'ai appelé, c'était à pas la batterie. Bah, je t'ai dit. Mais c'est ça, elle avait un problème de batterie, elle a qu'elle devait se reposer. Ouais. Ben oui. Voilà, c'est bon alors, c'est pourquoi j'ai parlé de problèmes techniques. Bon, votre veuve Joyeuse est revenue, c'est elle qui répond maintenant à toutes les questions, je ne réponds à rien. Aujourd'hui, c'est la médecin. Il y a un gars qui demande que il veut faire la partouze avec une autre fille. Oui. Comment il fait pour convaincre sa copine à la maison? Il est marié, il a envie de faire la partouze. Et comment il va faire? Comment il peut convaincre sa Il faut copine? d'abord que lui, il passe sa femme, il passe chez la copine là. Il passe chez son ensemble. Et puis c'est lui qui doit pousser sa copine à l'autre fille à passer sa copine, à toucher et tout. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Elle m'a compris, non? Voilà. Il ne peut pas prendre une femme comme ça, venir directement. Non, c'est lui qui doit partir chez sa copine là, qui aime les femmes. Et puis, dans l'ambiance et tout. Et puis, la petite s'assoit avec l'autre, et puis l'autre commence à toucher l'autre. Et puis, si lui, il est à côté, il faut qu'on se le voit pas. S'il voit que sa femme réagit, on avance. Qu'elle ne repose pas la main de l'autre fille. Donc, il doit organiser une sortie, le genre qu'il amène sa copine là-bas. C'est comme ça, ça se passe comme ça, oui. Et que l'autre copine doit commencer à caresser sa femme, lui fait comme s'il ne voit pas. Voilà, c'est un truc qui est comme ça, ça se passe comme ça, oui. D'accord. Il y a une autre personne qui dit que son gars joue vite. Comment faire quand un homme joue vite? Ça veut dire quoi? Comment faire pour que son gars le joue? Mais il est précoce. Il est précoce. Quelle est la solution? Un homme qui joue vite, la solution c'est quoi? Attends, ça dépend parce que moi je parle. Il y a un problème entre les deux choses, d'accord, on prête depuis. L'homme qui joue vite là, parce que c'est un homme qui est précoce. Est-ce qu'un homme qui est précoce peut aller prendre une femme? Non. Attends, comment? Elle en a accepté d'abord quoi? Au début, quand ils ont fait l'amour, ils étaient comment? Est-ce qu'il était précoce? Pourquoi je me demande de devenir précoce? Bon, il y a une question qui revient. Pourquoi pour moi, c'est que les hommes précoces, il y a les hommes précoces qui jouissent vite. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas peut-être amoureux de sa femme, que peut-être c'est non, mais tout à l'heure, c'est vraiment chez non, toi, tu donnes ta réponse et donne la mienne. J'ai vu, mais tout à l'heure, moi, je n'étais pas content quand mon téléphone a coupé parce que tout à l'heure, il y a dit que non. Il y a une femme qui a posé la question et moi, j'ai dit oui. Comment faire pour qu'on homme juste vite? Tout à l'heure, il a dit qu'il y a les traits ici. On fait comme ça au trait. Hein? Mais moi, j'ai dit une expression radicale. C'est que vous savez que les hommes sont. Enfin, moi, mon expérience à moi. Hein? Il y a des hommes qui aiment toute la nuit. Ok, tu vas mettre le doigt là, tourner tous les doigts de quoi? Tu apprends seulement ça derrière là-bas et c'est bon. Tu vois, non? Parce que moi, je voulais dire, mon expérience, c'est ça. Bon, ça, c'est ton expérience, donc moi, j'ai la mienne. Mais oui. Moi, j'ai la mienne. Bah, ton expérience, c'est quoi? Ça veut dire quand un homme peut-être il est résistant à jouir, ça veut dire peut-être il y a beaucoup de gens. Ça, c'est ton expérience à toi, parce que ce n'est pas tous les hommes qui aiment qu'on le touche la nuit. Moi, ma part, c'est quoi? Quand un homme est résistant, ça veut dire qu'il y a peut-être que la femme n'a pas retrouvé son point G. Ou peut-être parce qu'il ne compatit pas trop avec la femme qui est avec lui. Un homme peut dire, peut-être quand tu rencontres un homme que tu n'aimes pas, ou un homme que tu aimes, c'est différent de comme l'homme que tu aimes et que l'homme que tu n'aimes pas. Ouais, il y a des... tu parles dans les langues discours, dis donc.
Lolo. Voilà. Le point G. C'est pas votre exemple du tout. C'est ton mari. Oui, c'est ton gars. Tu l'enfonces le doigt le cul, le mari, une fois, il juge, tu a donné son point G que c'est par derrière, elle met le doigt. Moi, j'ai donné le point G que c'est entre les noyaux et l'anus. Bon, maintenant, toi, ton point G que toi, tu trouvais, c'est lequel? Mais je dois développer ce que veut dire. Ce que je dois développer, c'est que chaque homme a son point G. Chaque homme a son point G. Il y a aussi même sentimentalement, quand un homme n'est pas trop amoureux d'une femme, pour qu'il jouisse, il faut que cette femme-là touche l'endroit qu'il aime. Ça peut être qu'il aime quand je suis ses seins. Oui, non. Ne tourne pas ton point G que toi, tu touches, même, je sais pas, comment. Vraiment. Hein? Le point G peut être même au niveau. Ça peut être n'importe où. Ça peut être les seins, tu suis ses pétéraux. Ça peut être qu'il aime quand tu l'embrasses. Ça peut être qu'il aime quand tu dis des gros mots. Ça peut être quand tu dis quand tu es peut-être câline. Ça vient de partout. Si tu connais le point G de ton homme, il va vite jouir. Alors si ton homme tarde à jouir, ça veut dire que tu ne connais pas son point G. Le lot a les dents d'un point de clair. Parce que les gens qui posent des questions, il faut nous dire. Nos gars à la maison ou les clients. Parce que pour moi, les gars ou les clients, c'est la même chose. Voilà, nous on a la même chose. Voilà, on a compris. S'il y a le client, il y a un homme avec qui tu vis dans la vie normale. Donc il faut reprendre les choses sur les deux sens. Moi, c'est le même trou, c'est le même pays. Totalement. On rencontre seulement avec eux. Et si elle n'est pas rencontrée, tu vas voir. Oh. Essaye. Moi, je vais vous dire, voilà, pas parce que tu caresses la nuit, tu n'as pas besoin de même le voir. Tu caresses la nuit. Et doucement, tu vas encore t'aimer jusqu'à que ce n'est plus bon. Non, mon gars n'aime pas ça. Mon gars aime quand. Mon gars n'aime pas ça. Son point G, ce n'est pas ça. Son point G, ce n'est pas ça. Mais dis-nous, depuis là, tu te déranges pourquoi? J'ai dit pourquoi. J'ai dit. Ouais. Le point G de mon gars, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas. Il devrait voir le attends, voir, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, dans le domaine sentimental, quand un homme rencontre une femme, tu comprends, et que tu réussis à connaître son point G. Donc, il y a des hommes. Ouais, on parle des sentiments. C'est les femmes qui sont avec nous, ce sont les waka. Non, pour toi, c'est quoi? Ne tournons pas qu'on rencontre un homme. Parle-nous de ton point G avec. Le point G peut venir n'importe où. Ça peut être n'importe où. Ça peut être même dans le regard. Ça peut être même que tu l'aimes quand tu lui dis des mots crus. Les hommes qui aiment les yeux. Papa, faut aime quoi? Mais son point, c'est qu'il aime quand il. Hein? Oui. Papa, il y a les hommes qui aiment ça. Il y a les hommes qui aiment ça. Oui, effectivement, la veuve, oui. Il y a les hommes qui aiment ça. Oui. Il y a les hommes qui aiment ça, la veuve. Non, le point G, là, non. Bolingo, le point G, n'arrête pas. Même dans le regard, tu peux retrouver le point G d'un homme. Oui, effectivement. On n'a pas le point G de Bafodia, c'est quoi, Lolo? Lolo, arrête de trouver ton signe. Dis-nous le point G de Bafodia. Le point G de Bafodia. C'est dans le regard, c'est dans le regard. Il aime mes yeux, il aime que les yeux qui a la lumière. C'est tout. C'est ça. On a posé la question. Là, le regard. Le point G de Bafodia. Maintenant, elles sont maintenant sur moi. Quand tu es dans le lot répond. Bon, le point G de Bafodia, c'est qu'il aime quand il chope son bit. La fellation. Voilà, oui. Donc, Bafodia est la fellation. Voilà, c'est bon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il aime aussi le regard, il aime le regard. Il aime le poster. Il aime le poster. Maman, le poster grave. Oui, grenouille. Le poster. Vraiment, vous aimez alors ça, vraiment. Je dis le bonsoir. C'est soirée, puis c'est notre soirée. Attends, on fait le show de jamais pour les non, c'est que vous. Bon, moi je. Attendez, quelqu'un demande faire. Non, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que la veuve, le Lolo vous dépasse, et tu as fait l'amour avec une femme, position ciseaux. On m'a violé, oui. On t'a violé. J'ai été violé. Je t'explique. Moi, j'ai été violé donc avec une femme. Donc, je passe demander tu es pour la première, pour la vinda au premier
parce qu'ils se sont mariés. Les gens qui disent qu'on ne parle pas avec un homme le premier jour, c'est faux. Il y a d'autres qui sont dans l'endurance pour voir si l'homme les aime, mais ce n'est pas la meilleure façon. Si ça se... Il faut demander que le premier jour, c'est avec ton copain ou avec les clients. Oh, maman Bolingo. Bon, maintenant, d'autres le premier jour pour cimenter leur place. D'autres aiment se préserver. Bon, maintenant, l'eau vous dépasse. La veuve demande si c'est avec le nouveau show ou avec le client. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ne confondons pas. C'est ça, non? C'est ça, non, oui? Voilà, donc le pont de l'eau vous dépasse. Je tiens à vous préciser ici là que nous sommes pas ici dans une maison close. Ces femmes qui nous regardent là, elles ne nous parlent pas en matière de clients Bolingo. C'est les femmes mariées, c'est les jeunes filles. Je n'ai rien à voir que ce sont les femmes mariées ou pas. D'accord. Les gens sont soirée et ici on fait nos choses, c'est tout. On parle D'accord. Ok. Oui, mais comment on est tous les trois, on est même personne n'entre plus ici. On est que tous les trois. Notre société qu'on a créée. Et c'est toute la passion que c'est pour faire ça. Et alors quoi? Moi je parle ma part, tout le monde dit sa part. Moi je pose des questions et je réponds comme je veux. Alors, je réponds moi où? Alors, on est où là? Posez les questions. Cacharel dit que le point G de son mari, c'est le regard. Maman, le coup de ça. Elle est dedans, hein? On n'est pas là. Ce n'est pas elle doit nous poser des questions. On n'en a rien à foutre si le point G, on n'en a rien à foutre. Elle doit nous poser des questions et nous on répond. Ça n'en arrive, voilà. Elle nous pose des questions et nous on les répond. Bolingo, si peut-être. Elle nous pose des questions, elle les répond. L'homme n'a pas le point G. Le point G, c'est pour la femme. Dis-nous où sont vos points G. Moi, mon point G, tu vas, c'est sur les 5. Quand tu me touches les 5, là, c'est bon à moi jusqu'à... Non, elles sont en train de préciser si là qu'elle avait besoin. Elles ne sont pas les waka. Elles veulent parler dans la vie la vie normale. Ici, on prend tout le monde ici. Attends, on a là, elles sont les waka ou pas? Ce sont les pauvres frères s'en foutent d'elles. Hein? On les respecte, on est d'accord. Là, on ne peut pas savoir qui elles sont, mais elles nous connaissent bien. Est-ce qu'elles nous voient là? Ne pas dans les encore fait ça. Tu dans les noirs, non. Tous les fois, nous, on se voit dans l'accord. Elles sont dans les noirs. C'est dans les stars, dis donc. Maintenant, elles posent des questions, on les répond. Moi, je réponds comme je réponds. Parce que depuis la dernière, on répond. Moi, je réponds. Toi, tu ne réponds pas. La veuve, la douce compresseur dit, Bolingo, on viole les vendeuses de piment. Je peux répondre là. Toi, réponds, oui. La douce compresseur, des gens qui sont collés ton langage, ce n'est pas tout le monde qui est vendeuse de piment. Et il faut respecter ce monde. Et tout, voilà. Donc maintenant, vendeuse de piment, peut-être que tu es la collègue de Bolingo ou ma collègue ou celle de Lolo, parce que je ne sais pas ce que tu entends par vendeuse de piment. Attends, déjà, vendeuse de piment, c'est quoi? C'est ce que je piment. Moi, je m'engage que je prends mon piment. Je viens que si je prends mon piment, après je prends mes macaroons, je prends mes sougas. Le piment, c'est même quoi? C'est même qui... Il y a une autre qui posait la question de savoir comment rendre un homme fou amoureux. Alors là, ah oui, ça c'est ça, excusez. Attends, ça dépend quel homme c'est. Il a quel statut dans la société déjà. Bon. Oui, pour rendre un homme fou. Qu'il soit le pas, elle dit que ça ne dépend pas. Donc, comment rendre un homme amoureux? Ça veut dire comment elle aime un homme, comment elle peut faire pour que cet homme-là soit amoureux d'elle? Ça dépend de ce qu'il est dans la société. Oui. Ils se sont rencontrés ou dans quelles circonstances et tout ça. Dans quel milieu ils vont. Parce que c'est là où tu vas jouer. Oui, elle a raconté comment rendre un homme amoureux. Tu l'amènes. Oui, attends. Il t'invite d'abord dans les bars ou bien dans les grands milieux et tout ça. C'est comme ça. Ben oui. je lui dis, Comment rendre un homme, pour moi, je dirais que pour moi, rendre un homme amoureux, c'est d'être attentionné, Comment? C'est ce que j'ai dit. Certainement. Comment rendre un homme amoureux? Ils se sont d'abord rencontrés où? Dans les bars ou bien dans les grands milieux parce que ça dépend.
Si c'est dans les bars, on va voir les tout ça. Tout ça. Oui, c'est ce que ça agit. Il faut demander, avant de poser vos questions, il faut nous dire là où vous avez rencontré vos hommes. Moi, je n'ai jamais la romain. Non, la patouche, non. Déjà, j'adore le bangala, je n'adore pas le cul. Comment rendre un homme amoureux? Il faut être attentionné. Il faut changer ses habitudes. C'est-à-dire que tu essaies, quand tu rencontres un homme, il faut voir dans le cadre dans lequel il vit. Et essayer de changer, peut-être si il a... Oui, je te connais, toi. Le cadre dans lequel il vit. Et d'être attentionné, de l'apporter quelque chose de plus qu'il n'a pas. D'essayer, il faut l'impressionner. Peut-être si tu trouves qu'il était comme ça, tu l'impressionnes. Tu lui fais voir des trucs que peut-être il n'avait pas l'habitude de voir. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas la chance de rencontrer une femme qui est câline, une femme qui est attentionnée. Avant que tu parles déjà là, ça veut dire que tu vas fabriquer un gigolo? Non, non. Attends, laisse-moi finir mon propos. Quand un homme amoureux, comme avait dit la musicienne, elle dit que c'est le ventre et le bas-ventre. Moi, je baise, je te donne à manger, tu manges et tout. Je te tourne dans tous les sens que tu n'as jamais vu. Ça te fait dans oui, mais comment rendre un homme amoureux? Je demande seulement une question que moi, je vous pose la question que vous avez rencontré où? Comment rendre, quand c'est ça veut dire que l'homme là, tu dois d'abord voir dans le cadre dans lequel il vit. C'est-à-dire que tu dois changer, tu dois apporter quelque chose, de plus qu'il n'a pas l'habitude de voir. Si c'est un homme qui n'est pas peut-être l'habitude d'aller, il y a des hommes qui n'ont pas rencontré des femmes câlines, il y a des femmes qui ne sont pas attentionnées. Maintenant, tu attires l'attention, c'est-à-dire que tu sois attentionné, tu vas demander qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui, tu étais au boulot, ça a été comment au travail, ça a été ceci. Donc tu as dit des choses comme ça, l'homme, s'il n'a pas l'habitude, peut-être on lui fait jamais invité au restaurant, tu fais la surprise un soir, tu l'invites au restaurant, peut-être il faut jamais faire à manger, peut-être il n'a jamais dressé une belle table pour lui, tu l'invites chez toi, tu dresses la belle table, il va dire, mais attends, depuis que je suis avec ma copine... Non, tu peux nous dire ce que tu fais. Ne dis pas... Bon, moi, je te dis ce que moi j'ai fait. Moi, je te parle de moi. Quand je rencontre un homme et que je veux qu'un homme soit amoureux de moi, je sais pas, peut-être qu'il est dans un cadre qui, bon, je l'amène dans mon univers, je l'amène à découvrir autre chose. C'est que je suis attentionné à lui. Peut-être s'il portait les caleçons sales, ou s'il portait pas de belles chemises, je fais l'effort de l'offrir des chemises qui sont plus jolies que ce qu'il n'avait pas. J'essaie de repasser ses habits, de laver ses habits, de repasser. Il a l'habitude de porter des habits froissés. Et il va se retrouver qu'il est en train de mettre des belles chemises, où j'aime bien danser sur lui. Ça rend un homme amoureux. Ça attire un homme. Et quand tu rencontres un homme qui connaît tout, qui sait faire la cuisine, qui est trop propre comme le chat, avant de faire avec lui, il t'envoie te laver. C'est quoi? Il y aura toujours quelque chose qu'il n'a pas que tu peux l'apporter. Il n'y a pas d'homme parfait. Le ventre et le bas-ventre, n'est-ce pas? Un homme peut manger, tu peux bien l'homme à la maison, mais quand tu peux avoir le ventre, tu peux avoir le bas-ventre, mais quand tu es une femme sale, il peut ne pas aimer la saleté. Quand tu es une femme qui n'est pas peut-être attentionnée, il peut ne pas aimer peut-être ça. Donc il y a beaucoup de... Le ventre et le bas-ventre de tout n'est pas, je sais, faux. C'est qu'il n'y a pas de procès dans les rues. C'est l'esclavage. Qu'est-ce que tu as attentionné? Parce que tu peux être attentionné à ta façon, mais le gars trouve que tu n'es pas toujours en train de faire ça. Et tu n'es pas attentionné. De toutes les façons, un homme, quand il t'aime, attentionné ou pas attentionné, franchement, parce que tu ne vas pas aimer. Être attentionné ne veut pas dire esclave d'un homme. Non. Parce qu'il y en a là. Moi, j'ai un dit c'est quoi? attentionné quoi? Que si tu dis que le caca, tu vas manger le caca. Tu ne pas les chemises. Attends. Mais, Bolingo, si je garde papa... Attends, la veuve, si je suis avec papa Fodé aujourd'hui, tu comprends? Ce n'est pas peut-être parce que je suis la plus belle, et tu le sais. Ce n'est pas peut-être parce que je suis la plus belle femme qu'il a connue. Ce n'est pas peut-être parce qu'il manque où aller. C'est parce que, quand il est entré dans ma vie, je vous raconter un peu mon parcours, vite fait, papa Fodja. C'était un homme qui vivait seul. Il était en sous-location dans une chambre à logement. Non, on parlait vite fait. Non, je ne suis pas d'accord. Attends. Là, on a compris sur notre petite soirée pyjama. Tu comprends? Là, on parle de tout et de rien. Mais moi, j'ai une chose de nous, c'est que non, quand tout le monde est d'accord avec toi, non, ça pouvait être d'accord avec toi ou ne pas être d'accord avec toi. Mais moi, je dis que la personne a posé la question que comment rendre un homme amoureux? Et moi, la question, c'est que je l'ai répondu qu'un.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu dis, maintenant, moi, je vais répondre comme c'est que tu l'as posé une bonne question. Maintenant, comme elle ne peut pas répondre, attends, comme elle ne peut pas répondre, attends, quand elle ne peut pas répondre, ça veut dire que, donc, c'est que dans l'environnement dans lequel elle rencontre cet homme, à partir de là, elle peut attirer sur la être amoureux d'elle. Moi, elle ne peut pas nous répondre à tout moment parce qu'ils sont en train d'écrire. Moi, je dis que quand j'ai rencontré Papa Fodia, il s'est accroché à moi parce qu'il a d'abord vu une femme qui est attentionnée. Il avait perdu son travail. J'ai dit, mais chérie, il faut que tu trouves un autre boulot. Je suis arrivé dans sa chambre, il y avait du bordel. Il est rentré du boulot, il a trouvé que j'avais tout arrangé. Il était bluffé. Ça peut déjà attirer un homme qui dit, waouh, je suis parti au travail, je suis rentré chez moi. Il a trouvé que j'avais mis tout en ordre. Tout était... Sa chambre avait changé. C'était plus la même chambre. J'ai même changé le lit. J'ai changé tout. Il est rentré dans son lit. Il a eu peur. Il a dit, mais elles sont d'où? C'est des trucs qui attirent un homme. Il dit, mais attends, tu as fait quoi pour arrêter? J'ai dit, non, j'ai pris toute ma journée. Quand je n'avais rien à faire, j'ai arrêté ta chambre. Je suis pas d'accord. Il y a d'autres hommes que ce genre de choses ne peuvent Non, c'est un foyer, Nadège Bapa. Je suis 100 hommes, Nadège. Laisse-moi te dire ça. Aujourd'hui, je suis 100 hommes. Tu comprends? Les hommes aiment bien être dans un environnement propre. Pourquoi c'est mentir? Moi, je suis pas de blanc, donc. Les hommes aiment bien être dans un environnement convivial, dans un environnement propre. L'homme aime quand tu blases l'homme. Tu arrives chez l'homme, il a mis à la poubelle et que tu vérifies, tu arrives chez lui, il dit que tu as tout arrangé. Il sera bluffé, gars. Et même s'il ne t'aime pas, il aura déjà le respect pour ta personne. Et quand tu fais à manger, quand tu pars au boulot, il trouve que tu as nettoyé, lavé ses habits, tu as repassé. Il va ailleurs chez une fille qui est bordel, rien que le sexe, c'est le sexe. Attends un peu, Dodo. Donc, si tu trouves un gars qui mange les escargots... Non, c'est le que tu l'as mis chez lui, c'est toi qui l'as mis de la main chez lui. Si tu trouves un homme qui mange les escargots tous les jours, donc tu penses qu'il va laisser ses escargots pour venir manger du caviar? C'est quel genre d'expression ça? Tu parles en quel ça pour me poser ça? Non, parce que tu es en train de dire que à 100%, ce que tu dis est vrai. Mais non, je n'ai pas dit que... Je n'ai pas, Lolo. Nadège n'a pas fait l'expérience. C'est là, si j'ai connu 100 hommes, hein, la plupart de mes 100 hommes sont restés avec moi parce que des types propres. J'ai déjà fait, tu peux donner quoi que ce soit à un homme. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Non, non, jamais, c'est faux, Nadège. L'amour naît. Non, non, c'est faux. L'amour naît. C'est faux. L'amour naît. Tu peux faire en sorte qu'un homme t'aime. Oui, un homme peut ne pas t'aimer aujourd'hui, demain il va t'aimer. Ça dépend, l'amour naît. On apprend à aimer. Je te dis ça, Nadège. Si un homme ne t'aime pas aujourd'hui, il peut t'aimer. Oui. On est en train de parler de ce que tu viens de dire là en disant que tu as trouvé un homme. Comment séduire un homme? Comment pousser un homme à t'aimer? Mais ce n'est pas tous les hommes. Tu peux même faire 100 ans. Si l'homme ne t'aime pas, l'amour ne peut pas naître si l'homme est calculé. Si l'homme a des calculs, autant pour moi. La veuve, je donne ton point de vue, ma pardon. Moi, je suis femme de blanc, donc je n'ai rien à vous dire. Moi, je suis femme de mix. J'ai connu les blancs comme les noirs. Donc, je suis femme de blanc. Je ne me suis pas marié les blancs, mais j'ai connu les blancs et les noirs. Là. Attends, je dois mon point de vue. Je suis femme de blanc, donc je n'ai rien à vous dire. Continue la seule danser, on continue. On lit les commentaires. Bon, on lit les commentaires, on lit les questions. On lit les questions. Attends, je sais qu'il dit que la veuve est très négative. Elle est négative, hein. Je suis négative par rapport à quoi? On ne peut pas connaître le même point de vue. Hein? Moi, dans ma vie, j'ai connu que des blancs. Avec les blancs, moi, j'ai mis la baguette, c'est pas pareil. Donc, je peux c'est tout. Je suis négative par rapport à quoi? Je fais quoi de mal là? Tout le monde a son point de vue. Hein? Alors quoi? Tu crois que moi, je vais faire comme maman, le noir sort avec moi. Je dis que tu nettoies tout. Je ne peux pas manger tout ce mange parce que tu as les kebabs, on mange. Les kebabs. C'est comme ça avec moi. Pourquoi? On est pareil. Mais elle donne leur point de vue, donne mon point de vue. Pourquoi veux-tu que je suis négatif? Pourquoi? Non, c'est un mauvais commentaire. Même moi, on m'insulte là. On dit des choses pas bien sur moi. La veuve joueuse, tu es la femme des blancs, mais tu aimes les gars noirs aussi. Hein. N'oublie pas de souligner ça. C'était une erreur. Non, tu aimes beaucoup les gars noirs. Tu es une femme des blancs, mais tu es plus amoureuse des noirs que des blancs. On m'a toujours nié. Les noirs m'ont nié. Et alors, on continue. Posez notre question. Posez les questions. Bon, quelqu'un pose la question. Tatana, l'autre vous dépasse. Tatana, tu es pour les rapports sexuels pendant les masturbations ou pas? Merci.
le vous dépasse. Il y a souvent, tu avais un homme qui peut avant toi, et puis toi, tu te masturbes devant lui, tu te caresses, rien qu'en te caressant, tu vois sa quelqu'un, et puis tu jouis. Donc, je suis pour. En gros, je suis Non, c'est pas la question que tu as mal lu. Est-ce que tu peux faire l'amour pendant tes règles? Non. Ah, les mensurations. Ah, d'accord. Pendant les mensurations, ça dépend. Ça dépend. Ah, bien sûr. Il y a des choses qui fait mal au ventre. Il y a des moments où on peut faire l'amour. Moi, j'adore quand je fais l'amour, quand j'ai une menstruation. Parce qu'il n'entre pas. Il va lécher tous les mauvais sangs là dans les pieds, il va sucer sa coco. C'est tout. Non, la peur. Si quelqu'un aime les chairs, un homme ne peut pas accepter ça, sauf peut-être le blanc, comme tu dis, parce que c'est des sadomaso, comme peut-être le blanc, mais un homme noir, digne de ce nom, ne peut pas accepter les chairs. Il peut encore accepter faire l'amour avec toi, avec préservatif, quand tu as les mensurations. N'importe quoi. Mais tu vas pas, tu sors d'où? Hein? Non, je dis seulement non, my warriors. C'est mon expérience, ne pas pas de. Oui, c'est ton expérience, c'est pourquoi j'ai dit un plan. Un noir va accepter manger ton sang, mamie. Le sang qui Il sera. C'est moi qui sais. Après, chérie, il est stabilisé. C'est super. Ça ne sent pas. Ça dépend si ton ventre n'est pas arraché. Le sang du matras. Parce que c'est renfermé. Non. Le sang du matras. Non. Un noir veut manger le sang du matras. Non. Mais bien sûr. Ah bon, moi je ne savais pas. Ah bah oui. Ah ben, comme je crois, hein. Comment? Le sang du matras, ça sent quand? C'est quand j'enlève le tabac là-bas que ça sent. Ok. Ça sent quoi? Moi, je suis cru. Moi, je me dis, bon, là, on fait notre petit truc là, sans fermer. Bon, mais ce soir, ça devait être moi. On devait poser des questions. C'était, on avait dit. Non, ce n'était la question que les internautes devaient nous poser ce soir, parce que Nadège n'était pas là au départ.